Un gérant de centre commercial expulse une femme musulmane, puis Clint Eastwood intervient pour la défendre. Le centre commercial était rempli de vie ce samedi après-midi, les allées bondées de gens qui déambulaient entre les magasins, cherchant des promotions, des vêtements ou simplement un moment de détente après une longue semaine de travail. La lumière naturelle se faufilait à travers les grandes fenêtres, jetant des faisceaux dorés sur les visages des visiteurs. Au fond, on pouvait entendre le bruit des conversations, des rires d'enfants, et les échos des portes automatiques qui s'ouvraient et se fermaient sans cesse. Sana marchait lentement dans les allées, son hijab soigneusement ajusté sur sa tête, sa robe longue d'un bleu profond flottant autour d'elle à chaque pas. Elle n'était pas pressée, elle prenait son temps pour faire du shopping. C'était une journée tranquille pour elle, un peu de temps pour elle-même après une semaine bien remplie. Elle venait de quitter son travail, et l'idée de parcourir les magasins pour quelques petites courses la mettait de bonne humeur. Sana s'arrêta devant un stand de vêtements, les yeux attirés par une veste en laine qu'elle pensait pouvoir porter cet hiver. Elle approcha sa main du tissu, mais au même moment, un bruit familier attira son attention. Un murmure d'exaspération. « Excusez-moi, madame » dit une voix venant derrière elle, ferme, presque autoritaire. Sana se tourna lentement et aperçut un homme grand, vêtu d'un costume sombre et d'une chemise impeccablement repassée. Son regard était froid, son sourire poli mais avec une touche de condescendance. « Je crois qu'il y a eu un malentendu. » Elle le regarda, confuse, avant de demander poliment. « Pardon, je ne comprends pas, quel malentendu ?» L'homme haussait légèrement les épaules, comme si la situation était évidente. « Je suis le responsable de ce centre commercial. Nous avons remarqué que vous vous trouvez dans une zone réservée uniquement à des clients spécifiques. » Sana fronce les sourcils, ne comprenant toujours pas. « Je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Je fais juste du shopping. » « Vous êtes sur la zone VIP, dit-il, comme si c'était un fait établi, en pointant du doigt un coin de la boutique où des chaises confortables et des sacs en plastique de marque reposaient sur des étagères. « Cette zone est réservée aux membres spéciaux. » Sana jeta un coup d'œil autour d'elle. Elle n'avait jamais entendu parler d'une « zone VIP ». Les gens qui étaient là semblaient tous des clients réguliers. Certains, comme elle, portaient des vêtements simples et ne semblaient pas être de toute première classe. Elle se sentait soudainement inconfortable. « Je suis désolée, mais je n'ai rien vu d'indiqué, dit-elle calmement. Je suis juste ici pour faire mes courses. » Le responsable de magasin la regarda, un regard qui devint presque accusateur. « Vous avez bien entendu ce que je dis. Cette zone est réservée à des clients sélectionnés. » Sana sentit son estomac se tordre. Elle avait déjà été confrontée à des préjugés similaires dans le passé, mais cela lui semblait être une situation plus subtile. Ce n'était pas la première fois qu'elle se sentait mise à l'écart à cause de son apparence. Mais aujourd'hui, elle ne s'attendait pas à cela. Son regard se baissa vers son sac à main, son cœur battant un peu plus fort. Elle inspira profondément. « Je suis désolée, je ne savais pas, » répéta-t-elle, essayant de rester calme. « Il semble que vous ne compreniez pas la situation, » répliqua-t-il, son ton plus sec. « Je vais devoir vous demander de quitter cette zone, ou je serai obligé d'appeler la sécurité. » Un silence s'installa alors que Sana observa l'homme. Elle n'avait rien fait de mal. Mais il y avait quelque chose dans son regard qui lui disait qu'il n'était pas ouvert à la discussion. Elle pouvait sentir le regard des autres clients sur elle, certains jetant des coups d'œil furtifs, d'autres faisant semblant de ne pas voir la scène qui se déroulait juste devant eux. Ce qui la perturbait encore plus, c'était le calme glacé de l'homme, comme s'il était sûr de sa position. Sana hésita. Elle savait qu'elle pouvait essayer de résister, de s'expliquer davantage, mais quelque chose dans son regard lui disait que cela ne ferait qu'aggraver les choses. Elle n'était pas prête à faire une scène, mais l'idée d'être traitée comme une étrangère, une intruse, la démoralisait. Alors, avec une grande lenteur, elle se leva, son visage marqué par la confusion et un soupçon de colère. « Très bien. Je vais partir, » dit-elle d'une voix douce, mais ferme. L'homme la suivit alors qu'elle se dirigeait vers la sortie. Elle se sentait dévalorisée, comme si son existence même était remise en question. En franchissant les portes du centre commercial, elle ne put s'empêcher de jeter un dernier regard sur l'homme derrière elle, qui ne la suivait plus mais semblait toujours la surveiller du coin de l'œil. Mais à ce moment-là, une autre présence attira son attention. Un homme d'âge mûr, les cheveux argentés et le visage marqué par l'expérience, s'avança lentement vers elle. Il n'était pas grand, mais son aura imposait le respect. Il portait une chemise décontractée, des lunettes de soleil à la main et une attitude qui semblait dépasser les conventions habituelles. C'était Clint Eastwood. Il la regarda d'un air calme mais déterminé, observant la scène sans un mot. Son regard croisa celui de Sana, et il lui adressa un léger sourire,
comme si tout cela n'était qu'une petite injustice de plus dans un monde trop souvent rempli de petites injustices. « Ça ne vous dérange pas si je vous parle un instant ?» demanda-t-il d'une voix grave et rassurante. Sana resta surprise un moment, avant de répondre, son cœur battant un peu plus vite. « Bien sûr. Mais pourquoi? Vous êtes Clint Eastwood. » Il hocha la tête et fit un signe de la main pour l'inviter à s'asseoir sur un banc à proximité. « Oui, mais aujourd'hui je ne suis pas un acteur, dit-il en souriant légèrement, ses yeux perçant les siens avec une lucidité rare. Je suis juste un homme qui en a assez de voir des gens se faire traiter de cette façon. » Sana s'assit lentement sur le banc, son regard encore un peu perdu dans cette étrange situation. Clint Eastwood s'installa à côté d'elle, son regard perçant ne la quittant pas. Un léger sourire flottait sur ses lèvres, mais ses yeux trahissaient la gravité de ce qu'il venait de voir. Il n'était pas pressé. Il prenait son temps, comme s'il savait que ce moment allait être important, non seulement pour lui, mais aussi pour elle. « Ne vous inquiétez pas, dit-il doucement, ses yeux plongés dans les siens. Je sais ce que c'est que de se retrouver dans une situation où on est jugé pour des raisons qui n'ont rien à voir avec ce que l'on fait. » Sana cligna des yeux, comme si le simple fait de l'entendre l'apaisait. Elle avait toujours ressenti cette différence, cette distance que les autres plaçaient entre elle et eux. Parfois c'était subtil, parfois c'était évident. Et aujourd'hui, ce n'était pas juste un petit malentendu. Ce n'était pas juste une incompréhension. Non, c'était un regard qu'elle avait trop souvent vu, un regard teinté de préjugés. Je ne comprends pas pourquoi, dit-elle, sa voix tremblante. Je fais juste du shopping. Pourquoi faut-il que ce soit si difficile de simplement être moi-même? Clint Eastwood la regarda un instant en silence, pesant ses mots avant de répondre. Les gens ont des attentes, des jugements qu'ils projettent sur les autres. Mais il y a aussi ceux qui, comme vous, refusent de se laisser enfermer dans ces boîtes. C'est pour ça qu'ils se sentent menacés. Il marqua une pause. Ils ont peur de ce qu'ils ne comprennent pas. Et parfois, ils agissent en conséquence. Sana regarda l'horizon, un mélange de frustration et de tristesse envahissant son cœur. J'ai l'impression que rien ne changera. J'ai l'impression que les gens comme moi, on est toujours vus comme différents, comme indésirables. Ce n'est pas une question de différence, répondit Clint, sa voix calme mais ferme. C'est une question de respect. De comprendre que tout le monde mérite une place dans ce monde, peu importe d'où il vient, ce qu'il porte ou la couleur de sa peau. Le respect est une décision. Il se gagne à chaque geste, à chaque parole. Sana resta silencieuse, ses pensées tourbillonnant. Elle avait l'impression de comprendre ce qu'il voulait dire, mais la réalité semblait si éloignée de cette idée de respect. C'était plus facile à dire qu'à faire. Elle était fatiguée de se battre contre des murs invisibles. Clint sembla lire ses pensées. Vous savez, quand on se trouve face à un problème comme celui-là, c'est souvent difficile d'y voir une solution tout de suite. Mais parfois, tout ce qu'il faut, c'est une voix pour dire ce qui est juste. Et vous pensez que c'est ce que je dois faire? Sana se tourna vers lui, son regard intrigué. M'exprimer. Clint hocha lentement la tête. Exactement. Ce n'est pas une question d'énoncer des vérités toutes faites. C'est une question de montrer qu'on ne se laisse pas dévaloriser, qu'on ne se cache pas. Sana prit une profonde inspiration, essayant d'assimiler ses paroles. Il y avait quelque chose de puissant dans ce qu'il disait, mais elle ne savait pas encore comment l'appliquer à sa propre vie. Comment une simple personne pouvait-elle changer quelque chose d'aussi enraciné dans la société? Et si on m'ignore encore, demanda-t-elle, son visage marqué par l'incertitude. Et si, au final, rien ne change? Clint se leva alors du banc et regarda autour de lui. Vous savez, dit-il en souriant, ça ne dépend pas de vous, pas uniquement. Mais cela peut commencer par vous. Ça commence par une action, par une voix. À cet instant précis, un bruit de chaussures se fit entendre, un bruit lourd et décidément pressé. Sana tourna la tête vers l'entrée du centre commercial et aperçut un groupe de sécurité qui se dirigeait vers elle. Son cœur fit un bond dans sa poitrine. Elle savait qu'ils allaient l'escorter à l'extérieur. Mais avant qu'elle n'ait le temps de se lever, Clint Eastwood s'avança de quelques pas. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» demanda-t-il d'une voix autoritaire mais calme, son regard glacial fixant les agents de sécurité. « Cette dame a le droit d'être ici, tout comme tout autre client. » Les gardes hésitèrent un moment, surpris par l'apparition soudaine de la star du cinéma. L'un d'eux, un homme grand et musclé, fit un pas en avant. « Elle est sous surveillance pour des comportements suspects. Nous devons l'accompagner dehors, dit-il d'un ton sec. » Clint se tourna vers lui avec un sourire faussement chaleureux. « Comportement suspect ? Voyons, on dirait qu'il y a eu une grosse confusion ici.
Vous ne pouvez pas expulser quelqu'un simplement parce qu'il ressemble à un suspect. Le garde rougit légèrement, visiblement déstabilisé par l'intervention de Clint Eastwood. Mais il reprit vite son sérieux. Nous faisons notre travail. Et nous avons reçu des instructions. Clint approcha encore un peu, son regard fixant le garde. Je suis désolé, mais je suis sûr que ces instructions ne vous incluent pas dans un acte de discrimination raciale. Il semble qu'il y ait un malentendu ici. Vous ne voulez vraiment pas aller plus loin avec ça. La tension était palpable. Sana pouvait sentir l'adrénaline monter dans ses veines alors que la confrontation devenait plus intense. Les agents de sécurité échangèrent un regard incertain, et un d'entre eux fit un pas en arrière, comme s'il voulait éviter toute escalade. Peut-être devrions-nous vérifier auprès du manager, dit un des agents, hésitant. Clint hocha la tête, toujours calme. Je vous conseille vivement de le faire. Le groupe de sécurité s'éloigna, laissant Clint et Sana seuls. Clint se tourna lentement vers elle, un sourire en coin. Vous voyez, dit-il, parfois, tout ce qu'il faut, c'est qu'une personne soit prête à dire non. Un seul mot, et tout peut changer. Sana, abasourdie mais aussi pleine de gratitude, le regarda avec une expression nouvelle. Elle ne savait pas encore ce qu'elle allait faire, mais cette rencontre lui avait donné quelque chose d'important, l'espoir. Et elle savait maintenant que même face à une injustice, il y avait des moyens de se battre. Quelques minutes plus tard, les agents de sécurité revinrent avec un autre homme, celui que Sana avait vu plus tôt, le responsable du centre commercial. Il avait l'air pressé et légèrement gêné, et son regard fuyait celui de Clint Eastwood. Il s'arrêta à quelques mètres d'eux, jetant un regard furtif à Sana. « Qu'est-ce que cela signifie » demanda le responsable, son visage contracté par l'inconfort. « On m'a dit qu'il y avait une situation. » Clint Eastwood tourna lentement la tête vers lui, son regard perçant mais calme. « La situation est simple, mon ami. Votre employé ici présent a expulsé cette dame de manière injustifiée, en raison de préjugés, et il semble que personne n'ait pris la peine de comprendre les faits avant de sauter à des conclusions. » Le responsable fixa Clint, visiblement déstabilisé par sa présence et par l'audace de ses paroles. Sana, de son côté, se sentait partagée entre l'envie de se défendre et l'inquiétude croissante que la situation ne dégénère encore davantage. Mais elle savait qu'elle n'avait pas le choix. Elle devait se battre pour ce qu'elle méritait. Je ne vois pas en quoi cette femme aurait pu être un problème, continua Clint, son ton se faisant plus incisif. Il semble qu'il y ait eu un malentendu, mais cette erreur ne doit pas être justifiée par une gestion autoritaire. Le responsable se redressa, visiblement agacé mais aussi mal à l'aise. Nous avons des règles ici, et je suis responsable de maintenir l'ordre. Des règles, répéta Clint, levant légèrement un sourcil. Les règles doivent être équitables et justes. Vous ne pouvez pas expulser quelqu'un simplement en fonction de ce qu'il porte ou de l'apparence de son prénom. Un silence tendu s'installa alors que les deux hommes se faisaient face. Le responsable du centre commercial, bien qu'il essayait de rester ferme, semblait prendre conscience de l'injustice de la situation. Mais il ne voulait pas se laisser faire non plus. Il devait protéger son autorité. « Je vais devoir en parler à la direction, dit-il enfin, en jetant un dernier regard à Sana. Je vais m'assurer que cette situation soit réglée correctement. » Clint, d'un geste décontracté mais ferme, hocha la tête. « Je crois qu'il serait sage de vous en occuper tout de suite. Après tout, chaque minute compte. » Le responsable tourna les talons, emportant avec lui les agents de sécurité qui ne savaient plus vraiment sur quel pied danser. Le bruit de leurs pas s'éloignant résonna dans le centre commercial. Clint se tourna ensuite vers Sana, son regard adouci par un sourire bienveillant. « Rien de tout cela n'aurait dû arriver, dit-il, en s'assurant qu'elle allait bien. Mais parfois, il faut un peu de courage pour faire la différence. Je suis heureux de voir que vous avez tenu bon. » Sana, encore sous le choc mais reconnaissante, lui rendit son sourire. « Merci. Je ne sais même pas quoi dire. Cela aurait pu devenir bien pire si vous n'étiez pas intervenu. » Clint haussait les épaules d'un air décontracté. « Vous auriez trouvé un moyen de vous défendre. C'est la force intérieure qui compte dans ce genre de moment. Et aujourd'hui, vous l'avez trouvé. » Sana le regarda, un peu surprise par la simplicité de ses paroles. Mais quelque chose en elle avait changé. Elle ne savait pas encore quelle direction cela prendrait, mais une étincelle d'espoir grandissait en elle. « Je suppose que vous avez raison, » répondit-elle doucement. « Mais je n'étais pas sûre de pouvoir faire face toute seule. Ce n'est jamais facile d'affronter des injustices, » dit Clint en regardant autour de lui, « mais c'est ce qui fait toute la différence dans le monde. Si tout le monde se contentait de fermer les yeux, rien ne changerait. » Sana acquiesça lentement,
consciente de l'ampleur de ses paroles. Il y avait tant de choses qu'elle n'avait pas comprises, et tant de luttes qu'elle avait laissées de côté par peur. Mais maintenant, quelque chose bouillonnait à l'intérieur d'elle. Elle se rendait compte que cette situation, bien que douloureuse, lui avait offert une opportunité. Une chance de se lever et de parler. « Je vais m'assurer que cela ne se répète plus », murmura-t-elle avec une détermination nouvelle. Clint lui sourit. « C'est exactement ce que je voulais entendre. » Ils restèrent silencieux un moment, simplement profitant de l'air frais qui circulait dans le centre commercial. La scène autour d'eux semblait avoir perdu son éclat, comme si tout ce qui se passait avait pris un sens plus profond et plus significatif. Mais dans le même temps, Sana savait qu'il y avait encore beaucoup à faire. Les portes du centre commercial s'ouvrirent à nouveau, et le responsable réapparut, cette fois accompagné d'un autre homme en costume, plus âgé, qui portait une expression grave. Ils s'approchèrent tous les deux de Clint et Sana. L'homme plus âgé tendit la main à Clint, un geste empreint de respect. « Clint Eastwood », dit-il avec un léger sourire. « Nous vous remercions pour votre intervention. Nous comprenons que la situation a pris une tournure malheureuse, et nous allons y remédier immédiatement. » Clint serra la main de l'homme d'un geste ferme, son regard perçant. « Je ne vous demande pas de faire des excuses, mais de faire en sorte que cela ne se reproduise pas. Le respect est essentiel. » L'homme en costume acquiesça. « Nous allons mettre en place des mesures pour garantir que toute discrimination soit immédiatement signalée et traitée. » Clint hocha la tête, satisfait de cette réponse. « C'est tout ce que je demandais. Et je crois que vous avez bien compris. » Le responsable et l'homme en costume se retirèrent. Mais avant de partir, Sana se tourna une dernière fois vers Clint. « Vous m'avez montré que l'on peut toujours se lever, même quand tout semble contre nous, dit-elle avec une nouvelle conviction dans sa voix. Clint lui fit un clin d'œil. « C'est là que tout commence, Sana. Vous avez une voix, et elle compte. » Alors que Clint Eastwood quittait le centre commercial, Sana resta là, un sentiment de paix l'envahissant. Elle avait trouvé sa force. Et plus important encore, elle savait qu'elle avait encore un long chemin à parcourir. Mais qu'aujourd'hui, elle savait que ce chemin en valait la peine. Le lendemain matin, Sana se leva avec une nouvelle énergie. Les événements de la veille restaient ancrés dans son esprit, mais au lieu de se laisser submerger par le stress et la frustration, elle ressentait une détermination nouvelle. Un sentiment de justice se mêlait à la peur de l'inconnu, mais elle savait qu'elle ne pouvait pas laisser ce moment s'éteindre sans avoir agi. Clint Eastwood avait raison. Il fallait parler, faire entendre sa voix. Elle prit une douche rapide, se préparant pour une journée bien remplie. Après son petit déjeuner, elle s'assit à la table de la cuisine, devant son ordinateur portable. Elle avait déjà commencé à rédiger un message destiné à la direction du centre commercial, expliquant ce qu'il s'était passé et exigeant des changements concrets. Mais quelque chose la retenait. L'idée de confronter directement ceux qui étaient responsables de son humiliation l'effrayait encore. Mais elle savait qu'elle ne pouvait pas se contenter de rester silencieuse. Elle posa les mains sur le clavier, hésitant, puis commença à taper, ses pensées se clarifiant au fur et à mesure qu'elle écrivait. Elle voulait que son message soit ferme, mais respectueux. Elle voulait que son expérience soit entendue, mais sans tomber dans la colère inutile. Elle voulait qu'on la respecte, qu'on reconnaisse sa dignité, comme tout être humain mérite d'être traité. « Je suis une cliente fidèle du centre commercial et hier, j'ai été confrontée à une situation où j'ai été injustement expulsée d'une zone sans explication valable. En tant que femme musulmane, je ne peux m'empêcher de me demander si mon traitement était lié à mon apparence. Je vous demande de reconsidérer vos procédures et d'adopter des mesures pour vous assurer que de telles discriminations ne se reproduisent pas. » Elle s'arrêta un instant et relut ce qu'elle avait écrit. Le cœur battant, elle se sentit fière de sa lettre. C'était la première fois depuis longtemps qu'elle prenait une position aussi audacieuse, une position pour elle-même. Avant d'envoyer son message, elle prit son téléphone et appela sa meilleure amie, Leila, pour lui raconter ce qui s'était passé. Leila avait toujours été une grande source de soutien pour Sana, et elle savait que sa réaction à l'incident de la veille serait importante. « Leila, tu ne vas pas croire ce qui s'est passé hier, » dit Sana dès que sa meilleure amie décrocha. « Je suis allée au centre commercial, et j'ai été expulsée par le responsable juste parce que je portais mon hijab. Il m'a dit que je n'avais pas ma place dans une certaine zone du magasin. »« Quoi ?» s'exclama Leila, visiblement choquée. « Ce n'est pas possible. Comment as-tu réagi ?» Sana lui raconta toute l'histoire, expliquant comment elle avait tenté de rester calme et polie malgré la situation humiliante. « J'ai vraiment pensé que ça allait dégénérer, mais heureusement, Clint Eastwood était là et est intervenu pour me défendre. » Leila resta silencieuse un moment, comme si elle digérait l'information. Puis elle répondit « Clint Eastwood ?
Mais comment cela s'est-il produit? C'est incroyable. Il est un symbole de justice. Je suis contente qu'il ait agi. Oui, moi aussi, dit Sana en souriant faiblement. Il m'a vraiment montré qu'il était possible de s'exprimer, même dans les moments les plus difficiles. J'ai décidé d'écrire une lettre de plainte à la direction. Tu as bien fait. Tu as tout mon soutien, répondit Leila avec enthousiasme. Tu ne peux pas laisser ça passer sous silence. C'est un acte de discrimination. Et il est temps de changer les choses. Sana raccrocha après quelques minutes, sentant un poids se soulever de ses épaules. Leila avait toujours su comment lui donner du courage, et maintenant, elle se sentait prête à faire face à ce qui allait venir. La journée passa rapidement, et après avoir envoyé son message à la direction du centre commercial, Sana se sentit étrangement calme. Elle savait qu'elle avait fait ce qu'il fallait, mais elle ne pouvait s'empêcher de se demander si cela allait vraiment avoir un impact. Et si personne ne réagissait? Et si on minimisait encore son expérience? À la fin de la journée, alors qu'elle rentrait chez elle après avoir passé un autre moment à l'extérieur, son téléphone vibra dans sa poche. Elle sortit son téléphone et lut le message. Un email de la direction du centre commercial. Madame Sana, nous avons bien pris connaissance de votre message et nous vous remercions de nous avoir signalé cet incident. Nous prenons vos préoccupations très au sérieux. Nous avons lancé une enquête interne concernant le comportement de notre personnel, et nous vous assurons que des mesures seront prises pour éviter que de tels incidents ne se reproduisent. Nous vous prions de nous excuser pour ce traitement injustifié, et nous aimerions vous inviter à une rencontre afin de discuter de vos préoccupations plus en détail. Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos salutations distinguées. Le directeur des opérations, Centre commercial XYZ. Sana resta un moment immobile, son regard fixé sur l'écran du téléphone. Elle sentit un mélange de soulagement et de scepticisme. Les mots étaient là, mais qu'allait-il en sortir? Elle savait que cette rencontre pouvait être décisive, mais la pression qu'elle ressentait la rendait nerveuse. Elle posa son téléphone sur la table et prit une grande inspiration. Elle n'avait pas l'intention de s'arrêter là. Si cela signifiait de changer les choses pour elle-même, alors elle devait aller jusqu'au bout. Quelques jours plus tard, Sana se rendit au centre commercial pour la réunion avec la direction. L'atmosphère semblait différente aujourd'hui. Le personnel la regardait différemment. Certains semblaient conscients de l'importance de l'enquête interne, tandis que d'autres évitaient son regard. Elle entra dans la salle de réunion où l'attendaient le directeur et quelques autres responsables du centre commercial. Le directeur se leva pour la saluer, un sourire poli sur le visage, mais son regard trahissait une certaine nervosité. Il savait que cette réunion n'allait pas être facile. « Madame Sana, merci d'être venue, dit-il en lui tendant la main. Nous avons pris vos préoccupations au sérieux, et nous souhaitons nous assurer que ce genre d'incident ne se reproduira plus. » Sana le regarda un instant avant de répondre d'une voix calme, mais ferme. « Je ne suis pas ici pour recevoir des excuses, monsieur. Je suis ici pour m'assurer que cela ne se reproduise pas, pas seulement pour moi, mais pour toutes les personnes qui peuvent être victimes de discrimination dans cet endroit. » Le directeur du centre commercial, visiblement mal à l'aise, se rassit dans son fauteuil en bois. Les autres membres de l'équipe de gestion se regardèrent un instant, comme s'ils se demandaient à quel point cette rencontre allait être difficile. Sana les observait tous avec calme, son regard déterminé. Il était temps que la situation change, et elle n'allait pas se laisser intimider. « Nous comprenons votre position, Madame Sana, dit le directeur, en ajustant ses lunettes sur son nez. C'est un incident isolé, et nous voulons prendre des mesures concrètes pour nous assurer que cela ne se reproduise pas. » Sana croisa les bras, sa posture fière mais ouverte. « Je veux des actions, pas seulement des paroles. Il est facile de s'excuser, mais il est plus difficile de changer les pratiques qui ont permis à ce genre de comportement de se produire en premier lieu. » Un silence s'installa dans la pièce. Les responsables du centre commercial semblaient tous pensifs, réalisant peut-être pour la première fois la profondeur du problème. L'un d'eux, une femme d'âge moyen, prit la parole. « Nous comprenons, bien sûr, que des erreurs ont été commises, dit-elle d'une voix mesurée. C'est pourquoi nous avons déjà commencé à réévaluer notre formation pour le personnel. Nous allons mettre en place des ateliers sur la diversité, l'inclusion et la gestion de la clientèle. » Sana hocha lentement la tête, ne voulant pas paraître trop cynique, mais elle n'était pas prête à se contenter de solutions superficielles. « Et que comptez-vous faire spécifiquement pour les responsables de cette situation? Que vont-ils apprendre de ce qu'ils ont fait de mal ?» Le directeur sembla hésiter avant de répondre. Le responsable immédiat de l'incident a été suspendu pendant l'enquête interne.
Nous avons également pris la décision de revoir l'ensemble de nos protocoles de sécurité pour nous assurer qu'aucun client ne soit discriminé à l'avenir. Sana sentit un léger soulagement, mais elle n'allait pas relâcher sa vigilance. Suspension, d'accord. Mais cela va-t-il suffire? Est-ce vraiment une mesure suffisante pour un acte aussi grave? Qu'en est-il de la formation continue pour vos employés? Vous ne pouvez pas juste dire que vous faites des changements. Il faut qu'ils soient réels et durables. Le directeur acquiesça avec un sourire nerveux. Nous sommes prêts à collaborer avec des experts externes en matière de diversité et à organiser des séminaires pour tous nos employés, y compris les managers. Nous nous engageons à garantir un environnement respectueux pour tous les clients. Clint Eastwood, qui était resté dans la salle, assis en silence à côté de Sana, se leva lentement. Il n'avait rien dit depuis le début de la réunion, mais son regard calme et déterminé faisait écho à la force de ses paroles. Tous les regards se tournèrent vers lui. Même le directeur semblait légèrement intimidé. « Je vais être franc, dit Clint, sa voix calme mais forte. Il ne suffit pas de dire qu'on va changer. Il faut agir. Vous avez la chance d'avoir un grand centre commercial, mais ce que vous faites ici ne s'arrête pas à vendre des vêtements ou des produits. Ce que vous vendez réellement, c'est une expérience. Et si cette expérience est marquée par des injustices, vous perdez plus que des clients. Vous perdez l'humanité de ce lieu. » Il marqua une pause, balayant du regard la salle. « Je pense qu'il est essentiel de se souvenir que chaque action compte. Chaque client compte. Et les gens ne viennent pas dans un centre commercial pour être jugés, peu importe ce qu'ils portent ou ce qu'ils croient. » Un long silence suivit ces mots, et Sana ressentit un frisson parcourir son dos. Clint Eastwood avait frappé un coup de poing émotionnel. Ses paroles résonnaient profondément, et l'atmosphère dans la pièce s'était transformée. Les responsables semblaient profondément secoués, comme s'ils réalisaient enfin la portée de leur comportement. Le directeur s'éclaircit la gorge, son visage marqué par la gêne. « Nous allons suivre votre conseil, monsieur Eastwood. Nous avons effectivement sous-estimé l'impact de cette situation. Vous avez raison, les actions doivent être suivies d'une réelle volonté de changer. » Sana le regarda droit dans les yeux, son cœur battant la chamade. Elle n'avait pas encore gagné cette bataille, mais elle sentait que ce moment marquait un tournant. Elle n'était pas seule dans ce combat. Elle savait qu'il y avait des gens, des alliés comme Clint, qui comprenaient la nécessité du changement. Et cette réunion, bien qu'intense, était le début d'une nouvelle phase. « Nous attendons de voir les résultats de vos actions, » répondit-elle avec calme, mais son regard ne quittait pas le directeur. « Et je serai là pour m'assurer qu'elles sont réelles. » Quelques semaines passèrent, et Sana continua de suivre de près les changements promis par la direction du centre commercial. Elle avait demandé à être tenue informée de l'évolution des mesures prises pour éviter d'autres discriminations. Il y avait des séminaires organisés pour les employés, des réunions sur la diversité et l'inclusion, et un protocole plus strict pour les comportements à l'égard des clients. Bien que ces mesures fussent prometteuses, elle savait que cela prendrait du temps pour que les mentalités évoluent réellement. Puis un jour, elle reçut une invitation à une autre réunion avec la direction. Cette fois, c'était pour discuter de l'impact des formations et des changements qui avaient été mis en place. Le directeur et plusieurs autres responsables étaient présents. « Nous sommes heureux de vous annoncer que nous avons déjà constaté des résultats positifs depuis l'introduction de nos nouvelles politiques, » dit le directeur en s'asseyant à la table de conférence. Les retours de nos employés et de nos clients ont été globalement positifs, et nous avons l'intention de renforcer encore ces initiatives. Sana, qui écoutait attentivement, se tourna vers lui. « Et qu'avez-vous mis en place pour suivre ces changements à long terme? Les actions concrètes seront-elles mesurées régulièrement ?» Le directeur répondit d'un ton plus posé. « Oui. Nous allons intégrer un système de feedback anonyme pour recueillir les avis des clients sur leur expérience et pour vérifier que nos employés appliquent correctement les formations. » Clint Eastwood, une fois de plus, était présent. Il observait en silence, mais son regard était toujours aussi perçant. « C'est un bon début, dit-il finalement. Mais il ne faut pas que cela reste une simple formalité. Le changement doit être profond et interne. Ne laissez pas cela se perdre dans des rapports. » Sana le regarda, reconnaissante. « Vous avez raison, dit-elle. Je veux m'assurer que ce ne soit pas qu'une réaction de surface. Je veux que ce centre commercial devienne un lieu où tout le monde, peu importe sa religion, sa culture ou son apparence, se sente le bienvenu. » Cela marque un point tournant dans la narration où Sana voit les changements commencer à se matérialiser. Les actions de Clint Eastwood, sa présence et son soutien constant renforcent l'impact de ses paroles et aident Sana à pousser davantage pour des changements durables. À travers cette série de rencontres et d'actions, le script continue de naviguer dans les thèmes de la justice sociale,
de la discrimination et de l'importance du respect mutuel. Le mois suivant, Sana sentit enfin que les choses prenaient une tournure positive. Les changements qu'elle avait demandés étaient en place, et bien que tout ne fût pas parfait, il y avait des signes évidents que le centre commercial devenait plus inclusif. Elle avait reçu plusieurs lettres de clients témoignant de leur satisfaction quant à la nouvelle politique de diversité et de respect. Mais même si elle voyait les progrès, quelque chose en elle savait que ce n'était que le début d'un combat beaucoup plus vaste. Un jour, alors qu'elle faisait ses courses dans un autre centre commercial de la ville, elle tomba sur une publicité qui attira immédiatement son attention. Lancement d'une nouvelle initiative de diversité et d'inclusion dans les centres commerciaux XYZ. L'affiche arborait des images de gens de toute race et origine ethnique. Et il y avait une mention qui disait que le programme avait été inspiré par l'incident qui avait eu lieu dans le centre commercial où elle avait été expulsée. Un sentiment étrange monta en elle. C'était bien de voir que les entreprises prenaient conscience de la nécessité de changer, mais elle savait aussi que les mots étaient parfois plus faciles que les actions. Elle n'avait pas encore vu la mise en œuvre complète de ce qu'on lui avait promis. Elle prit une photo de l'affiche et l'envoya à Leila, accompagnée d'un message. « Je pense que ça commence à avoir de l'impact. Mais ce n'est pas fini. Ce programme ne doit pas rester qu'une simple façade. Ça doit être réel. » Leila répondit presque immédiatement. « Tu as raison. Mais tu sais quoi ? Le fait que ça ait commencé à se propager, même un peu, montre qu'il commence à prendre la question au sérieux. Tu as fait une différence, Sana. Tu as fait bouger les choses. » Sana sourit, bien que le doute restait dans son esprit. Elle savait que la route était encore longue. Mais elle était aussi fière du chemin parcouru. Elle n'avait pas l'intention de se reposer sur ses lauriers. Ce n'était pas seulement une question de ce centre commercial. C'était plus grand que cela. Quelques jours plus tard, elle reçut un appel inattendu. C'était le directeur du centre commercial où l'incident avait eu lieu. Après un échange courtois de salutations, il se lança dans le vif du sujet. « Madame Sana, je vous contacte aujourd'hui pour discuter d'une nouvelle initiative que nous aimerions lancer, inspirée par l'incident qui s'est produit avec vous. Nous avons décidé de créer un programme communautaire pour promouvoir la diversité dans nos centres commerciaux à travers le pays. Un programme communautaire. » Sana s'interrogea, ses sourcils se fronçant. Comment cela pourrait-il fonctionner concrètement ? Nous envisageons de créer des événements réguliers dans nos centres commerciaux, où les clients pourront rencontrer des figures publiques, des personnalités de différentes cultures, et discuter de sujets liés à l'inclusion et à la diversité, expliqua le directeur. Nous aimerions vous inviter à participer à l'un de ces événements comme intervenante. Votre expérience pourrait être extrêmement précieuse pour ces discussions. Sana resta silencieuse un instant. Elle n'avait jamais envisagé qu'elle serait invitée à jouer un rôle aussi central dans cette initiative. Cela la surprenait, mais en même temps, c'était la reconnaissance qu'elle espérait. Elle se sentait flattée, mais aussi nerveuse à l'idée de prendre la parole devant un public. « Je suis honorée par votre invitation, dit-elle enfin, sa voix empreinte de gratitude. Je serais ravie de participer. Mais il faut que ce programme soit plus qu'un simple discours. Il doit mener à des actions concrètes qui changent vraiment la façon dont les gens sont traités. Je vous assure que nous prenons cela très au sérieux, répondit-il. Nous avons vu l'impact que votre situation a eu, et nous voulons vraiment faire en sorte que tout le monde, peu importe sa culture ou son apparence, se sente accueilli. Sana prit une profonde inspiration. Ce programme pourrait être la chance de faire entendre la voix de ceux qui étaient souvent invisibles, marginalisés ou ignorés. L'événement fut organisé quelques semaines plus tard dans un grand centre commercial au cœur de la ville. Le lieu était décoré de bannières colorées et de panneaux mettant en avant la diversité. Il y avait des tables de discussion sur des sujets comme la lutte contre les préjugés, la promotion de l'égalité et la construction de communautés plus inclusives. De nombreux invités, venant de différentes origines, étaient présents. Les discussions étaient animées, et Sana se sentait partagée entre l'excitation de l'événement et l'anxiété de prendre la parole. Elle se rendit à la scène où elle devait intervenir. Elle avait préparé un discours, mais elle savait qu'elle devait aussi parler avec son cœur. Les invités étaient assis devant elle, l'écoutant attentivement. Son regard se posa sur l'audience, et un frisson parcourut son dos. C'était la première fois qu'elle s'adressait à un tel public, mais elle savait que cela comptait. Je suis ici aujourd'hui pour vous parler d'une expérience que beaucoup d'entre vous n'ont peut-être jamais vécue, mais que beaucoup d'autres, comme moi, affrontent chaque jour. C'est l'expérience de la discrimination, de l'injustice et de la solitude dans un monde qui semble nous juger dès le premier regard, commença-t-elle. Elle marqua une pause, sentant l'émotion l'envahir, mais elle se força à rester calme. L'incident qui m'est arrivé au centre commercial a révélé une vérité que j'ai toujours connue.
Il y a des systèmes en place qui traitent certains d'entre nous comme s'ils n'étaient pas égaux. Mais ce n'est pas la fin de l'histoire. C'est ici que notre pouvoir réside, dans notre capacité à nous lever et à nous faire entendre. Les mots de Sana résonnaient dans la salle. Les regards des invités étaient fixés sur elle, et Sana sentit une chaleur dans son cœur. Elle n'était plus seule. Elle avait une voix, et cette voix pouvait changer les choses. Elle parla encore de l'importance de comprendre l'impact des actions sur les individus, du besoin de regarder au-delà des apparences pour voir l'humanité de chaque personne. Quand nous décidons de voir l'autre non pas comme un étranger, mais comme un égal, c'est là que la vraie transformation commence, conclut-elle, son regard allant de l'un à l'autre des invités. C'est notre responsabilité, à nous tous, de nous assurer que cela devienne la norme. Cela commence aujourd'hui, ici, avec chacun d'entre nous. Un silence lourd suivit ces mots. Puis, lentement, les applaudissements commencèrent à retentir, d'abord hésitants, puis de plus en plus enthousiastes. Sana se sentit envahie par une vague de reconnaissance. Ce moment, elle ne l'oublierait jamais. La conférence se termina dans une atmosphère d'optimisme, mais Sana savait que le vrai travail ne faisait que commencer. Elle avait inspiré les gens, ouvert des discussions importantes, mais elle ne voulait pas que cette journée soit simplement un moment de catharsis passager. Elle voulait voir un changement réel, durable. Le lendemain, elle reçut un message du directeur du centre commercial. Il lui écrivait qu'après l'événement, des réunions avaient été programmées pour discuter des prochaines étapes de leur initiative de diversité et d'inclusion. Sana en était ravie, mais une part d'elle restait sceptique. Elle savait que les entreprises avaient tendance à faire de belles promesses sans jamais aller au bout des actions. Elle espérait néanmoins que cette fois-ci serait différente. Quelques jours plus tard, elle se rendit à une autre réunion avec la direction. Cette fois, le ton était plus sérieux. Le directeur et plusieurs responsables étaient présents, accompagnés de consultants spécialisés dans la diversité et l'inclusion. Sana prit une profonde inspiration avant d'entrer dans la salle. Elle se sentait prête, mais aussi plus consciente que jamais de la responsabilité qu'elle portait désormais. « Madame Sana, merci encore d'être venue », commença le directeur, un air plus grave sur le visage. « Après l'événement d'hier, nous avons commencé à revoir sérieusement notre politique de gestion du personnel. Nous avons une nouvelle série de propositions à vous soumettre. » Il se tourna vers un consultant, un homme dans la quarantaine, qui commença à présenter les plans pour l'avenir. Nous avons identifié plusieurs axes de travail. Premièrement, nous voulons mettre en place un comité de diversité au sein de chaque centre commercial, avec des représentants de différentes communautés pour s'assurer que toutes les voix sont entendues. Sana écoutait attentivement. C'était un début prometteur, mais elle savait que cela ne suffisait pas à lui seul. Les actions concrètes de formation et de suivi étaient tout aussi importantes. Nous allons également instaurer un programme de mentorat pour nos employés, afin de promouvoir des leaders issus de communautés sous-représentées dans notre hiérarchie, continua le consultant. Il est crucial que nous créions un environnement dans lequel chacun a la possibilité d'évoluer. Sana, bien qu'impressionnée par la sincérité apparente de ses engagements, ne se laissa pas emporter par l'enthousiasme. Ces initiatives sont excellentes, mais elles doivent être suivies d'un système de suivi rigoureux. Il ne suffit pas d'annoncer des programmes. Il faut qu'ils soient évalués régulièrement pour s'assurer qu'ils produisent des résultats tangibles. Le directeur acquiesça. Nous avons bien l'intention de mesurer l'impact de ces actions. Nous avons déjà commencé à créer des outils de feedback pour recueillir l'opinion de nos employés et de nos clients. Vous recevrez un rapport trimestriel sur les progrès réalisés. Clint Eastwood, qui était présent à la réunion en tant que conseiller de l'entreprise, se leva lentement. Son regard perça la pièce. « Je ne suis pas ici pour faire la promotion de belles paroles. Je suis ici pour voir des actes. Comme je l'ai dit lors de l'événement, les actions sont ce qui compte. Les actions et l'authenticité qui les accompagnent. » Les membres de la direction semblaient apprécier l'intervention de Clint, bien qu'un peu intimidés par sa présence. Sana, quant à elle, sentit une nouvelle vague de motivation se lever en elle. C'était grâce à lui qu'elle avait trouvé la force de parler si ouvertement de ce qui devait être changé. Mais le travail n'était pas terminé. Je vous invite à agir avec l'intégrité et la rigueur qui caractérisent une vraie entreprise responsable, dit Clint en se rasseyant. Il ne suffit pas de rectifier une situation ponctuelle. Il faut s'attaquer aux racines du problème. Sana reprit la parole, son regard déterminé. Je suis d'accord. Vous avez l'opportunité de créer un changement qui dépasse ce centre commercial. Si vous réussissez à instaurer une vraie culture de l'inclusion, vous montrerez au monde que le respect et l'égalité ne sont pas des options, mais des droits fondamentaux. Le directeur la regarda droit dans les yeux. Nous avons pris vos remarques en compte,
Madame Sana, nous allons faire en sorte que cette initiative dépasse la simple déclaration d'intention. Ce ne sera pas facile, mais nous nous engageons à aller jusqu'au bout. Les semaines suivantes, Sana devint plus impliquée que jamais dans les discussions sur la diversité et l'inclusion au sein du centre commercial. Les formations pour le personnel commencèrent, et les comités de diversité furent formés. Bien que les premiers retours soient positifs, Sana savait qu'il fallait du temps pour que ces changements se traduisent en pratique quotidienne. Elle recevait régulièrement des rapports sur l'évolution des programmes, mais un après-midi, alors qu'elle rentrait chez elle, elle se sentit submergée. Elle s'assit sur son canapé, son téléphone à la main, et pensa à tout ce qu'elle avait accompli, mais aussi à tout ce qui restait à faire. C'est alors qu'elle reçut un appel. C'était Leila. « Comment ça va ? Tu sembles épuisée, lui dit Leila dès qu'elle décrocha. Sana prit une grande inspiration avant de répondre. Ça va, c'est juste qu'il y a des moments où je me sens comme si c'était pas assez. On fait des progrès, mais parfois, j'ai l'impression que ce changement est trop lent. Leila, toujours pleine de sagesse, répondit. Le changement prend du temps, mais tu as semé la graine. Et chaque petite victoire compte. Tu es en train de réécrire les règles. J'espère que tu as raison, dit Sana, un sourire timide se dessinant sur ses lèvres. Je veux vraiment voir un monde où les gens comme moi, qui sont souvent invisibles, ne seront plus traités comme ça. Tu es déjà un exemple pour beaucoup. Tu as fait bouger les choses. Ce n'est que le début, affirma Leila avec conviction. Sana raccrocha après un moment, un sentiment de réconfort s'installant en elle. Elle avait encore du chemin à parcourir, mais elle savait qu'elle n'était pas seule dans ce combat. Elle avait désormais la force de poursuivre, un pas à la fois. Quelques mois plus tard, Sana retourna au centre commercial pour vérifier comment les changements se déroulaient. Elle remarqua une différence immédiate. Le personnel semblait plus souriant et plus attentif aux besoins des clients. Les responsables faisaient attention à leur manière de s'adresser aux autres, et il y avait une véritable volonté d'offrir un environnement respectueux et inclusif. Elle fit un tour discret, observant les interactions entre les employés et les clients. Elle vit une équipe de sécurité aider calmement un client âgé à porter ses sacs, et une caissière offrir un sourire chaleureux à une famille qui venait d'arriver. Elle se sentait fière de ce qui avait été accompli, mais elle savait qu'il restait encore du travail à faire. Les pratiques de discrimination ne se changeaient pas du jour au lendemain, mais avec de la persévérance et du courage, elles pouvaient être défaites. Et Sana était prête à continuer à se battre. Quelques mois s'étaient écoulés depuis la mise en place des changements dans le centre commercial, et Sana sentait une certaine paix intérieure en voyant les progrès réalisés. Les initiatives qu'elle avait poussées à mettre en place étaient désormais bien ancrées. Mais elle savait que cette victoire était seulement un début, un premier pas vers un changement plus vaste. Un jour, alors qu'elle se promenait dans l'une des allées du centre, elle aperçut une affiche qui attira son attention. Célébration de la diversité, journée d'inclusion. Venez rencontrer les leaders communautaires. Un sentiment de fierté l'envahit. Ces événements, ces petites victoires, commençaient à devenir une réalité. Les efforts qu'elle avait engagés portaient des fruits, et elle ne pouvait s'empêcher de sourire en voyant l'évolution de ce lieu autrefois hostile. Tout à coup, elle reçut un appel sur son téléphone. C'était encore une fois Leila, sa meilleure amie, qui appelait avec une urgence évidente dans sa voix. « Sana, il faut absolument que tu viennes aujourd'hui. Je viens d'apprendre que le centre commercial va organiser un grand événement pour commémorer les progrès réalisés en matière de diversité et d'inclusion, et ils veulent te rendre hommage pour ton travail. » Sana se figea un instant. Elle n'avait jamais pensé que les choses iraient aussi loin. Son objectif était de faire entendre la voix des gens comme elle, mais de là à être célébrée de cette manière, cela la surprenait. Elle ne savait pas si elle était prête à cela, mais au fond, elle savait que c'était l'opportunité de montrer au monde que le changement pouvait commencer à petite échelle. « Je vais venir, » répondit-elle après un moment de réflexion. « Merci de m'avoir prévenue. » Elle raccrocha et se précipita vers le centre commercial, un tourbillon d'émotions et de pensées traversant son esprit. Elle était excitée, mais aussi nerveuse. C'était un moment de reconnaissance, mais elle savait que cela marquait aussi un nouveau défi. Comment garder cette dynamique de changement en marche et ne pas se contenter des petits progrès réalisés jusqu'à présent? Lorsqu'elle arriva à l'entrée du centre commercial, elle fut accueillie par un groupe de responsables et de représentants de la communauté. Le directeur se tenait là, souriant, visiblement satisfait des avancées réalisées, tout comme les autres membres de l'équipe. Ils l'escortèrent vers la scène où un grand écran affichait des messages de bienvenue et de soutien pour l'événement. La salle était pleine de gens, des membres de la communauté, des travailleurs sociaux, des entrepreneurs locaux, et bien sûr, des responsables du centre commercial. L'ambiance était chaleureuse,
Et Sana sentit un frisson la traverser en voyant combien de personnes étaient rassemblées pour célébrer la diversité. C'était une victoire collective, pas simplement la sienne. Elle monta sur scène, accueillie par une salve d'applaudissements. Le directeur prit la parole en premier, ses mots remplis de gratitude. « Nous sommes ici aujourd'hui pour célébrer le chemin que nous avons parcouru ensemble », commença-t-il. Mais nous ne devons jamais oublier que ce changement n'aurait pas été possible sans le courage de Sana, qui a su dénoncer l'injustice et se battre pour ce qui est juste. Son leadership et sa détermination ont changé ce centre commercial, et espérons-le, changeront d'autres lieux encore. Les applaudissements se firent plus forts, et Sana sentit une chaleur dans son cœur. Elle monta au podium, prête à prendre la parole, mais avant de commencer, elle regarda la foule et sentit les émotions l'envahir. Ce n'était pas une victoire personnelle, mais un accomplissement collectif. Il y avait une transformation palpable, et elle savait que cela marquait le début d'un changement encore plus grand. « Je suis honorée de me tenir ici devant vous aujourd'hui », dit-elle, sa voix calme mais remplie de conviction. « Quand j'ai été expulsée de ce centre commercial, je ne pensais pas que cette expérience pourrait aboutir à quelque chose de positif. Mais il s'avère que chaque épreuve a sa propre leçon, et aujourd'hui, nous récoltons les fruits de cette épreuve. » Elle marqua une pause, prenant le temps de regarder les visages autour d'elle. « Je n'ai pas fait cela seule. Ce que nous avons accompli aujourd'hui, c'est grâce à ceux qui ont eu le courage de se lever et de dire qu'assez, c'est assez. C'est grâce à vous, à vos actions, à vos choix. Vous avez montré que l'inclusion n'est pas une option, c'est une nécessité. » Clint Eastwood, assis parmi les invités, lui adressa un signe discret de la tête, un sourire approbateur sur le visage. Il avait été un mentor pour elle, et savoir qu'il avait suivi son parcours depuis le début la remplissait d'une profonde gratitude. Mais ce n'est que le début, continua Sana, sa voix se faisant plus forte. Nous devons tous continuer à nous battre pour que la diversité soit non seulement acceptée, mais célébrée. Pour que chaque personne, quelle que soit sa culture ou son histoire, se sente valorisée dans chaque espace. Parce que si nous ne nous battons pas pour cela, nous ne nous battons pas pour l'avenir. Les applaudissements redoublèrent, mais Sana savait que le travail n'était pas terminé. Elle avait amorcé un changement, mais elle avait aussi compris qu'il fallait continuer à pousser, à insister, à se battre chaque jour pour que ces principes d'égalité et de respect deviennent une norme, pas une exception. Elle descendit de scène, le regard déterminé, et se dirigea vers la sortie où l'attendaient ses proches, y compris Leila. Elles se prirent dans les bras, un moment de complicité partagée entre amis. « Tu l'as fait », dit Leila, ses yeux brillants de fierté. « Tu as changé quelque chose. » « Non, tu as changé des vies. » Sana sourit, sentant une profonde reconnaissance. « Non, Leila. Nous l'avons fait. Ensemble. » Quelques mois plus tard, Sana revint dans ce même centre commercial. Elle avait été invitée à une réunion avec des leaders communautaires pour discuter des prochaines étapes des initiatives de diversité. Alors qu'elle traversait l'allée centrale, elle aperçut des jeunes étudiants en train de discuter à propos d'un projet d'inclusion qu'ils allaient organiser dans le centre commercial. Elle les observa un instant, un sourire sincère sur les lèvres. Les choses avaient changé. Pas complètement, pas instantanément, mais elles avaient évolué. Et Sana savait que c'était là une victoire durable. Elle se dirigea vers la salle de réunion, prête à prendre la parole une fois de plus, cette fois pour partager l'espoir que d'autres lieux suivent l'exemple du centre commercial. Son travail n'était pas terminé, mais elle avait fait sa part pour que le changement soit possible. Ce n'était plus seulement une question de parler de l'injustice. C'était une question de créer des espaces où le respect et la dignité seraient toujours présents, où personne ne serait plus jamais expulsé pour ce qu'il est.